Hey, salut! Bienvenue au troisième épisode des forces dans les fluides, donc séance de science sur les forces dans les fluides. Aujourd'hui, on parle du principe d'Archimède. Le principe d'Archimède, qui est un principe extraordinaire et relativement simple, qui explique pourquoi les objets peuvent flotter. OK? Donc, enfin, vous allez comprendre pourquoi un énorme bateau peut flotter sur le fleuve Saint-Laurent, par exemple. Okay? Donc, je vous amène dans mon diaporama à l'instant. Et on regarde, en commençant d'ailleurs avec cet énorme navire, le Chacabuco. Demande-moi pas d'où est-ce qu'il vient. Probablement un pays hispanique. Donc, cet objet-là peut flotter. Okay? Même s'il est fait en acier, même s'il contient des tonnes et des tonnes de carburant, des tonnes et des tonnes de conteneurs remplis de matériaux. Donc, tout ça, ça réussit à flotter quand même. Pourquoi? Il y en a qui savent déjà que ça doit avoir un rapport avec la forme. OK? Puis vous avez raison. Mais ça n'a pas nécessairement rapport avec le matériau utilisé. Donc, on se lance. C'est parti. Avec ce cher Archimède. Donc, Archimède de Syracuse. OK? Lui, là, c'est avant Jésus-Christ. Donc, on parle de entre 300 et 200 avant Jésus-Christ. Archimède, c'était tout qu'un numéro. Okay? En fait, c'est un des principaux scientifiques de son époque. C'est grâce à lui, on comprend mieux maintenant le levier. C'est lui qui a inventé la vis d'Archimède, qui est en fait une vis sans fin qui permet, entre autres, de creuser, par exemple, une tarière pour creuser des trous dans la terre, aller chercher de l'eau dans certains systèmes, pousser des matériaux dans l'industrie, par exemple du plastique, pour pousser du plastique dans un moule, et ainsi de suite, okay? Dans un principe d'extrusion, par exemple. Donc Archimède, ses travaux ont vraiment rendu service à la technologie. Okay? C'est aussi considéré comme un des plus grands mathématiciens de l'Antiquité. C'est grâce à lui si on comprend bien l'utilité et l'ampleur du chiffre pi. Okay? Il a travaillé beaucoup sur les spirales, tout ce qui était arrondi finalement. Okay? Donc, son principe qui l'a rendu célèbre, okay? Le principe d'Archimède, ça établit qu'un objet plongé dans un fluide subit une force de poussée vers le haut dont l'intensité est égale au poids du fluide déplacé par cet objet. Hey, je sais pas pour vous, moi j'ai rien compris. Donc, on va le résumer autrement. Le principe d'Archimède permet de déterminer si un objet flotte ou non. Ah, ça j'aime ça, ok? En fait, l'autre définition qui provient de ton livre Observatoire est importante, c'est important de la comprendre, mais mettons qu'on va faire des exercices, on va faire des exemples, puis ça va être pas mal plus clair de cette façon-là. Moi, je prêche par l'exemple, disons. OK? Alors, on y va avec le principe d'Archimède. Le principe d'Archimède. Je commence avec un plongeur. OK? Imagine-toi que tu es un plongeur. Tu as une certaine profondeur. Écoute, si tu n'es pas très profond, il va y avoir une pression qui est assez faible. OK? Je te ramène un petit peu au principe de pression, donc dans le premier épisode de la série sur les fluides. Souviens-toi que la pression, c'est une force sur une surface. Okay? Donc, si la pression est faible, c'est parce que la force est relativement petite par rapport à la surface de ton corps, par exemple. Okay? Si tu descends dans les profondeurs de la mer, ben là, la pression va être plus élevée. Pourquoi? Parce que, étant donné que tu as beaucoup plus d'eau au-dessus de toi, ben cette eau-là, elle est bien plus pesante. Donc le poids, souviens-toi que le poids, c'est une force. Cette force-là, appliquée sur la surface de ton corps, va être beaucoup plus grande. Si la force est plus grande, puis sur une même surface, on va parler d'une pression qui est plus élevée. Là, là où le principe d'Archimède devient important, c'est dans la situation suivante. Si, par exemple, tu changes de position et là, tu es un petit peu à la verticale. Mettons là, que tu t'enlignes pour être debout. OK? On s'entend que ta tête est moins profonde que tes pieds. OK? Donc, ce que ça va faire, c'est que la tête ne subira pas la même pression que tes pieds. Ben oui, il y a moins d'eau au-dessus de ta tête qu'au-dessus de tes pieds. Puisque tes pieds sont plus bas, il va y avoir beaucoup plus d'eau au-dessus. Il y a quand même 1 mètre et demi, 2 mètres de différence entre la quantité d'eau au-dessus de ta tête et au niveau de tes pieds. Ce que ça va faire que
ta tête et tes pieds ne subiront pas la même pression. OK? Alors, tu vois qu'au niveau de la tête, la pression est plus faible qu'au niveau des pieds. De chaque côté, donc de chaque côté, excusez-moi. De chaque côté, la pression, tu sais, qu'il y ait plus de pression par là ou par là, ce que ça va faire, ça va te faire déplacer comme ça. Ça ne te fera pas flotter plus ou couler plus. OK? Donc, admettons qu'on oublie celles qui sont sur le côté puis qu'on se concentre juste sur celles d'en haut et celles d'en bas. Alors, voici ce que ça va donner. Ça va donner qu'on a une force vers le haut. Ah, OK, la pression en bas. Ah oui, la pression est perpendiculaire à la surface, dans ce cas-là, de tes palmes ou de tes pieds. Cette pression-là est beaucoup plus grande vers le haut que vers le bas. OK? Fait que globalement, ton plongeur va avoir tendance à se relever. OK? Ça, c'est si on oublie que le plongeur, il y a un poids. OK? Là, on s'intéresse vraiment juste à la pression. Donc, il y a une plus grande pression vers le haut que vers le bas. OK? C'est pas encore une force. Good! Donc, cette pression-là, l'intensité de la force résultante correspond au poids du volume d'eau déplacé par l'objet. Quand tu rentres dans ton bain, tu vois bien que l'eau est déplacée. Hein? L'eau ne peut pas être là en même temps que toi. Donc, si tu rentres dans ton bain, l'eau va se déplacer, puis l'eau va monter. OK? Donc, lorsqu'un objet rentre dans un fluide, il va y avoir un déplacement de ce fluide-là. OK? Alors, l'intensité de la force résultante, c'est égal au poids du certain volume d'eau que tu as déplacé. Donc, si tu rentres dans ton bain, tu déplaces, exemple, 1 mètre cube d'eau. Bien, ce mètre cube d'eau-là, il y a un poids. OK? Il pèse combien le mètre cube d'eau? Alors, j'exagère un petit peu, ça serait 1000 kg. OK? C'est une tonne. Disons que quand tu rentres dans ton bain, ton corps ne mesure pas vraiment 1 mètre cube. Là. OK? C'est moins grand que ça. Mais je veux que tu comprennes que le volume d'eau qui est déplacé, bien, cette eau-là, elle a un certain poids. Donc ça, ce poids-là, c'est ce qui équivaut à la flèche que je te montre, là, la force vers le haut. OK? Fait que si l'eau, par exemple, qui a été déplacée, mesure 1 tonne, ça veut dire que tu as 1 tonne de force vers le haut dans ton objet. OK? On y va avec un autre exemple. Si je prends, par exemple, un cube d'acier, OK? Donc, 1 mètre cube d'acier, c'est vraiment très lourd. Je regardais avec la masse volumique. 1 mètre cube d'acier, ça pèse à peu près exactement 7500 kg. 7 tonnes et demie, c'est énorme. C'est très lourd pour 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre d'acier. OK? Donc, c'est beaucoup d'acier. Tu vois que la force est vraiment par en bas. Et là, on va calculer en newton. Donc, là, j'ai fait la masse fois la force gravitationnelle qui est de 9,8 newton par kilogramme. Ça nous donne un 73 500 newton. OK, vers le bas. Mais là, ce cube d'acier-là, quand je l'ai mis dans l'eau, il a tassé de l'eau. Hein, lui, il arrive, puis il tasse l'eau de l'eau. Hein, il tasse l'eau de là. Ça pèse combien? Combien d'eau il a tassé? Mais ton morceau d'acier, il y a 1 mètre cube. Fait qu'il va tasser 1 mètre cube d'eau. OK? Donc, le volume d'eau qui a été déplacé, c'est 1 mètre cube. La masse d'eau déplacée, c'est 1000 kg. Et donc, le poids de l'eau déplacée est de 9800 newtons. OK? Ça veut dire que ton eau, elle pousse vers le haut à 9800 newtons. OK? Tu vois bien que la pauvre petite eau qui essaye de pousser contre un bloc d'acier de 7500 kg, ben, l'eau n'est pas suffisamment forte, hein, le poids de l'eau n'est pas suffisamment fort pour soulever ton cube d'acier. Il va couler à pic, c'est sûr. OK? C'est beaucoup trop lourd, puis la forme n'est pas bonne. OK? Ça ne déplace pas assez d'eau. Archimède, pas fou le gars, il a dit, ben, on va essayer de déplacer plus d'eau. Comment je pourrais déplacer plus d'eau avec 7500 kg d'acier? Ben, pourquoi pas qu'on le changerait de forme? T'sais? Fait que là, il a pris 7500 kg d'acier, 1 mètre cube d'acier, puis il l'a étendu. Il l'a fait fondre, il en a fait finalement une coque de bateau. OK? Donc, à partir d'1 mètre cube,
tu es capable de fabriquer un petit bateau, quand même assez gros. OK? Ce bateau-là, il pèse, il a exactement le même poids que tout à l'heure. OK? Donc, qui est de, 73 500 newtons. Okay? C'est le même poids parce que c'est le même acier. Sauf que regarde bien, par exemple, toute l'eau qu'il va déplacer, il en déplace pas mal plus. Regarde le volume du bateau. OK? C'est sûr qu'à l'intérieur, il y a de l'air, il y a des matériaux, toutes sortes d'affaires. Mais globalement, c'est beaucoup plus étendu. Alors, quand tu déposes le bateau, il y a pas mal plus d'eau qui doit se tasser. Admettons que le volume d'eau est rendu à 10 mètres cubes. Donc, on réussit à déplacer 10 mètres cubes d'eau. Alors, à ce moment-là, sa masse, c'est plus un mètre cube d'eau, c'est rendu 10 mètres cubes d'eau. Alors, on est rendu à 10 000 kg ou 98 000 newtons. Fait que là, la force de poussée est de 98 000 newtons. Wow! J'ai pas changé ma masse d'acier, j'ai juste changé la forme. Mais étant donné que je déplace beaucoup plus d'eau en le déposant dans l'eau, là maintenant, j'ai une force qui est beaucoup plus grande. J'ai beaucoup plus d'eau qui pousse vers le haut pour reprendre sa place. OK? Eh bien, évidemment, l'objet va flotter parce que la force de poussée va être plus grande que le poids de l'objet. OK? Ça, on ajoute du poids dans le bateau sans changer la forme. OK? Évidemment, la force va augmenter. Okay? Un bateau, c'est pas fait pour être surchargé non plus. Donc là, qu'est-ce que tu as remarqué? Tu as remarqué que la force de poids est rendue beaucoup plus grande que la force de poussée, la poussée d'Archimède. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est bien de valeur, mais ton bateau, il va couler. OK? Alors, c'est vraiment la base du principe d'Archimède. Donc, il existe plusieurs situations, il y en existe 3. OK? Ou bien la force gravitationnelle, le poids. OK? Là, ici, j'ai écrit force gravitationnelle, tu aurais pu écrire le poids. Si le poids est plus grand que la force de poussée, comme dans ce cas-là, donc le poids, par exemple, du plongeur est plus grand que la force de poussée qui est ici, évidemment, il va se diriger vers le bas. À l'inverse, si la poussée est plus grande que la force gravitationnelle, il va commencer à s'élever. Puis si les deux forces sont égales, si ta force de poussée est la même que ton poids, tu vas rester entre deux eaux. Okay? Tu vas flotter un petit peu dans l'eau. C'est grâce à ce principe-là qu'on est capable de faire caler un sous-marin. Évidemment, il y a de l'air dans un sous-marin. Okay? Sinon, tes marins ne peuvent pas retenir leur souffle. Savez-vous qu'un sous-marin nucléaire, ça peut partir plusieurs mois, jusqu'à 6 mois, sans remonter à la surface. Donc, ça prend des bonnes réserves d'air. Okay? Ils sont capables de modifier leur flottabilité. Ils vont remplir des ballastes, donc des espèces de chambres vides, avec de l'eau, qui va augmenter leur poids. Alors, ils vont caler. Puis, ils ont des réserves d'air, de gaz, qui vont permettre de repousser l'eau. Donc, en repoussant de l'air ou un gaz à l'intérieur des ballastes, on est capable de se débarrasser de l'eau. Et le sous-marin va pouvoir remonter. Okay? Donc, avec de l'air comprimé, on est capable de faire remonter le bateau. Donc, principe d'Archimède réglé. Prochain et dernier principe en lien avec les fluides, c'est le principe de Bernoulli. J'ai un petit faible, moi, pour ce principe-là. Je le trouve vraiment passionnant, vraiment intéressant et fascinant aussi. Donc, je t'attends pour le 4e épisode de Séance de science sur les fluides. Donc, à bientôt. Bye bye.